C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Dany Boon. Mais bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. Vous êtes ici à Metz, notre dernier invité de l'année. Merci de nous faire ce cadeau. Joyeux Noël. Pour ce face au lecteur exceptionnel à quelques jours de Noël. Vous avez rassemblé 14,4 millions de téléspectateurs il y a quelques jours sur TF1. Est-il besoin de rappeler les 20,4 Je m'excuse. les 20,4 millions qui ont été ouverts au cinéma? Vous comprendrez donc toute la difficulté que j'ai eue à sélectionner que 5 lecteurs pour vous interroger aujourd'hui. Donc Laura, Antonella, Nathalie, Laurent et Denis ont bravé les éléments, c'est le cas de le dire, pour être en face de vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui neige chez vous? Ah ouais, ça... C'est vrai, hein. On est servi, on est vraiment servi. Donc ils sont là aujourd'hui pour vous interroger donc, à l'occasion de la sortie du film le 26 janvier dans le Nord Et en Belgique, et puis le 2 février, donc votre nouveau film Rien à déclarer. Alors vous vous en doutez, eux ils ont beaucoup de choses à vous déclarer, beaucoup de questions à vous poser, à vous, l'acteur, le réalisateur, à vous également l'homme que vous êtes dans la vraie vie, et évidemment sur le nouveau film que vous sortez. Alors, on va commencer tout de suite cette première partie avec une question d'Antonella qui vous propose un petit flashback. Alors, quel enfant étiez-vous? Timide ou le clown de la classe déjà? Les deux. C'est-à-dire que j'étais assez introverti et l'école, j'ai eu une révélation à l'école. Je me suis rendu compte qu'effectivement on pouvait faire l'andouille. Et voilà. Je faisais, voilà, du coup j'étais très, mais voilà, du coup j'étais assez, ouais, je faisais le clown, ouais. Mais au début, je travaillais très bien à l'école. J'étais premier de la classe, au tout début, ce qui a été maternelle, CP. Après ça a déconné. Non, c'est vrai, non, j'étais premier de la classe, des premières années d'école primaire. Ce qui est rare, en général, c'est des filles. C'est vrai, hein. En général, c'est des filles, ouais. J'ai été premier de la classe. Et puis après, voilà. Non, le fait de faire rire est venu... je faisais rire à ma mère quand j'étais gosse, en fait. J'aime bien. Ma mère, quand elle allait pas très bien, je la faisais rire. C'est un peu le départ. Le dossier de presse de Rien à déclarer est un passeport. Denis revient maintenant sur votre identité. Daniel Boone est un héros de votre enfance, celui qui vous a inspiré votre pseudo. Est-ce que vous pensez avoir de ressemblances avec lui? Par le chapeau en castor. Faut bien tirer pour le passé, quoi. Non, pas spécialement. Enfin, le seul, on m'a appelé comme ça. Il m'appelle Daniel Amidou. Daniel, on m'appelait Daniel Boone quand j'étais enfant. Et en fait, voilà, c'est devenu mon surnom, Dany Boone. Et j'ai gardé. Quand je suis arrivé à Paris, que j'ai commencé à faire du one-man show, et que j'étais au cours Simon, on me disait t'es de la famille de l'acteur Amidou, qui était un acteur fétiche de Claude Lelouch, qui tournait dans beaucoup de films de Lelouch. Et je disais non. Donc on me disait c'était ta famille, t'es pistonné. Alors, je me dis merde, on dit que je suis pistonné, alors j'ai même pas l'avantage de l'être. Donc du coup j'ai changé de nom, et puis ça me permettait aussi, parce que moi quand j'ai démarré ma carrière, je faisais du spectacle de rue, du mime automate et du clown, et j'étais en blanc. Et parce que justement, ça revient à l'histoire de la timidité, c'est que je me cachais derrière un masque pour jouer. Et mon nom, Dany Boone, a été aussi une forme de masque au début, en disant voilà, il y a deux choses différentes, moi dans l'intimité, puis l'homme de scène. Et puis après, l'homme de scène a envahi la vie. Après, c'est devenu qu'un seul truc. Puis j'ai gardé mon nom, quoi, Dany Boone. Antonella souhaite revenir encore une fois sur vos racines. Alors, vos origines algériennes ont-elles une place dans votre vie? Et les a priori sur les immigrés d'Afrique du Nord en France pourraient-ils être le thème d'un de vos prochains films? C'est dans Rien à déclarer. Ça parle de racisme, le film parle de racisme, mais c'est beaucoup inspiré. Moi, j'ai pas. Bon, voilà, mon père était de Kabylie, il est arrivé en France à 18 ans, il était boxeur, ensuite chauffeur routier. Les Kabyles sont une toute petite communauté d'Afrique du Nord qui était là depuis très très longtemps.
qui est d'origine... D'ailleurs, il y a les 3 religions monothéistes, puisque c'est d'origine judéo-chrétienne. Il y a des très grands... par exemple, Saint Augustin était kabyle. On le sent. Les gens ne le savent pas obligatoirement. Saint Augustin était kabyle. La Caïna, qui était une reine juive, était kabyle. Et puis, voilà, il y a eu des grands... Et ensuite, mon père... moi, j'ai pas souffert spécialement du racisme. C'est plutôt mes parents, quand ils se sont rencontrés, qui ont eu du mal avec une partie de ma famille maternelle. Et voilà, aussi parce que ma mère était mineure. Enfin bref, c'était toute une histoire. Et qu'elle est tombée enceinte de moi-même. Ah, bravo, félicitations, vraiment. Et donc... comment c'est un peu ce que je raconte dans le film en fait, et c'est un peu l'histoire de mes parents qui m'a inspiré cette histoire d'amour de Roméo et Juliette à la douane là. Et voilà. Maintenant, moi malheureusement j'y vais pas assez. Même j'y vais pas du tout d'ailleurs. Je suis allé, ça fait très longtemps que je suis pas allé en Kabylie. Parce que mon père n'est plus là depuis longtemps et que c'était le seul qui me rattachait à cette... Il m'a pas appris à parler kabyle, malheureusement. Je connais 2-3 mots. Je dis bonjour. Azoul, qui veut dire bonjour. Qui veut dire aussi la paix, qui veut dire... Enfin, et au revoir aussi, d'ailleurs. mais sinon, voilà, c'est tout. Mais moi, j'adore. Et en même temps, je suis très content de ça, parce que c'est un joli mélange. C'est des jolis mélanges, quoi. Laurent s'intéresse maintenant au plus beau rôle de votre vie. Papa. Pardon. Voilà, papa, bien sûr. Donc, on a vu que la famille était importante pour vous. Vous êtes père de 5 enfants, et comment avez-vous géré justement le fait d'être papa et votre carrière à côté ? Alors, le problème, c'est que j'ai pas fait les 5 avec la même, donc, mais avec 3 femmes différentes. Voilà, ma femme, ça fait 8 ans maintenant que d'ailleurs je suis avec ma femme. Comment ça chiffrer, hein. Dans le showbiz, il faut multiplier par 7, hein, comme pour le chat. Ouais. Je suis... c'est la famille est très importante, comme toujours. Enfin, voilà, la famille, ma mère, ma relation à ma mère. Il faut savoir que tous les étés, on a une maison au sud de Paris, à la campagne, et toute la famille arrive, la famille de ma femme, la mienne, on peut être jusqu'à 25 à la campagne. Et j'adore ça. Moi, j'ai besoin de ça, et voilà, j'adore ça. Et c'est vrai que après, les enfants, je les ai souvent au téléphone. Là, j'ai que des vidéos de mes enfants que m'envoie ma femme. Des petites vidéos, je leur envoie des messages, je leur parle, on se voit sur Skype. Pareil, si je passe un séjour au long aux États-Unis, je Skype avec mes enfants en France, mes 2 grands qui viennent me voir là-bas quand je travaille là-bas un peu longtemps. Donc j'essaie de rassembler au maximum la famille. Quelle est votre définition du bonheur? Une question de Nathalie. Alors ma question, justement, c'est qu'on pourrait penser que vous avez tout. Une belle famille, une belle réussite professionnelle, et on a toujours la sensation qu'il nous manque quelque chose. Et à vous, est-ce que vous avez la sensation qu'il vous manque quelque chose? Non. Non, sincèrement, c'est-à-dire, c'est pas qu'il me manque quelque chose, voilà. Moi, j'ai un côté très patriarche avec tous les gens qui m'entourent. C'est vrai que la famille est pour moi très importante, mais c'est un mouvement perpétuel. Après, ma vie familiale et ma vie artistique se mélangent et se confondent, en fait. Donc, voilà, là, je viens de faire finir ce film, je passe par des périodes d'angoisse et de torture. Je m'auto-flagelle dans mon bureau à me dire... à lire dans tous les sens mes scènes de comédie.
Et en me disant, quand j'écris, quoi. Et puis après, quand je suis très angoissé quand je monte le film pour la première fois au public. Et quand ça se passe bien, comme c'est le cas là, bah, tout va bien, quoi. Je suis très heureux, tout va bien, je suis content. Et après et donc, voilà, c'est très... Mon travail, c'est-à-dire que ma vie familiale, affective est très, très en relation avec mon travail, ouais. Voilà, je travaille énormément en fait. Et moi je pense que le salut est dans le travail d'ailleurs. Le salut de l'équilibre, quoi. Enfin, évidemment c'est d'ailleurs un équilibre entre les deux, mais le fait de pouvoir je cherche le verbe. C'est pas un verbe compliqué en plus, hein, mais je ne le trouve pas. Se réaliser. Ouais, c'était pas celui-là, hein? Je dis se ressourcer, mais non. Se ressourcer, non, c'est pas celui-là non plus. S'accomplir? Non, s'épanouir non plus. Non. Oh bah merde. Non, en tout cas, le fait dans son travail. Non, c'est très important. S'accomplir. Ben voilà, mais fallait le dire plus tôt, Nathalie. S'accomplir. Mais non, c'est un tout, quoi. Donc moi je suis voilà. En plus bon, il faudrait que je sois sincère avec vous. Moi je suis un garçon assez angoissé en fait je suis très zen, très serein, très voilà, j'aime les gens, j'aime la vie. Je suis très et puis je suis hypocondriaque à mort. J'ai peur des maladies. Je suis super flippé. Voilà. Je me dis, voilà, j'ai un truc de travers. Je me dis merde, que j'ai attrapé un truc grave. Je connais le numéro de portable de mon médecin par cœur. Je sais pas si c'est votre cas. Bah voilà, donc je suis hypocondriaque, c'est ce que je dis. Donc je connais le numéro par cœur de mon médecin et je peux l'appeler à 24/24. Et j'angoisse pour mes enfants. Mais en fait, je fais comme ma mère. Ma mère faisait pareil avec moi et malheureusement, je fais pareil. Et je vous donne un exemple. Mon fils de 5 ans avait un petit bouton, un petit bouton, rien du tout. Et j'ai fait très spontanément. Il était tout petit, hein, il avait 3 ans. Et j'ai fait c'est quoi ce bouton? Comme ça. Et il a reçu l'angoisse que je lui ai transmise, donc. Et après, il arrêtait pas de dire, alors qu'il commençait à parler, il disait « C'est quoi ce bouton? C'est quoi ce bouton ?» Et ma femme était furax contre moi, en disant « Voilà, ça y est, tu es hypochondriaque comme toi, bravo !» Je dis « Ouais, bah, j'ai pas fait exprès. Hein. » Est-ce que la sortie de Rien n'est déclaré est une source d'angoisse pour vous supplémentaire? Non, parce que... Enfin, il y a un peu de stress, il y a un peu comment j'appréhende un peu, évidemment, mais en même temps, je suis content. C'est le processus normal. Disons, j'ai un peu de stress et d'angoisse parce que c'est 3 ans de travail. Et au bout de 3 ans, voilà, le film va sortir. Les gens vont se l'approprier, ou pas. Et donc, c'est à chaque fois, une angoisse, quoi. Mais je suis c'est pas que je suis pas confiant, je suis rassuré, quoi. Je suis rassuré au vu des réactions des gens par rapport au film. Je suis rassuré, mais on verra. Denis, maintenant, et votre rapport à la célébrité? Alors, vous êtes connu et reconnu, donc, et aujourd'hui financièrement plus à l'aise qu'à vos débuts. Est-ce mieux... Beaucoup plus. Est-ce mieux pour autant, et est-ce que vous regrettez des choses du temps de votre anonymat? Pas mal. Alors, moi, j'ai jamais eu le désir d'être connu. Vraiment, je fantasmais pas sur le végétariat du tout. Moi, je vivais beaucoup dans l'instant, c'est-à-dire j'étais content de faire rire. J'étais très heureux de ça et ça m'épanouissait de faire rire. Et voilà. Et après, on est venu me chercher, puis petit à petit,
j'ai grimpé. Bon, voilà, quand je jouais dans un café-théâtre à Paris qui s'appelait le Movies. Donc effectivement, j'ai commencé dans la rue. J'étais très pauvre. J'étais même plus que pauvre. Parce que pauvre, c'est rien à voir. Moi, j'avais moins que rien. C'est-à-dire que je devais de l'argent à plein de gens. J'étais très endetté. Et voilà. Et je vivais à droite, à gauche. Et à partir du moment où j'ai commencé à jouer dans un petit endroit et à gagner un peu d'argent, à faire... je faisais, je sais pas, une moyenne de 15 à 20 payants par jour, ce qui me permettait de vivre, et d'abord de rembourser mes dettes, ensuite de vivre. J'étais très heureux, quoi. Voilà. Et il y avait une période où je me baladais dans la rue, et j'allais au cinéma, au musée, au truc. C'est pas tellement d'être anonyme, c'était le fait d'avoir du temps pour rien faire. Pour faire des trucs qui, a priori, de prime abord, ont l'air inutiles, mais ne le sont pas du tout. Et voilà. Et puis après, donc, quand on est venu me chercher, quand on m'a dit, est-ce que tu veux faire l'Olympia? J'ai fait, ah ouais. Donc voilà, c'est sûr que la première fois que j'ai vu une affiche de moi, une colonne Maurice avec marqué Danny Boone à l'Olympia, je me suis pris en photo devant, quoi. Et puis... et après, les choses ont... Voilà, je suis devenu connu en faisant du one-man show. Après, les choses se sont enchaînées, le cinéma est arrivé, et puis ce raz-de-marée, quoi, ce phénomène incroyable de Bienvenue chez les Ch'tis qui m'a fait dire d'ailleurs après, Bienvenue chez les Ch'tis, je dis, avant je croyais que j'étais connu. Mais non. Et mais j'ai pas... je m'en fous. Enfin, je vis très loin de ça, en fait. C'est marrant. Enfin, je suis vedette, hein, voilà, je le sais. Mais j'ai pas de... je le revendique pas, ou je vis pas avec, quoi. Chez moi, il n'y a pas d'affiche de mes films, il n'y a pas de photos avec d'autres vedettes, il n'y a pas... Non, il y a des photos de mes enfants, des photos de famille, peut-être une photo de mes débuts sur scène au Café de la Gare. Mais sinon, il y a rien, parce que c'est pas ça qui fait le cœur de mon travail et de ma... non. Parce que voilà, sinon, je ne suis plus... Si jamais je deviens star, je suis plus... je m'éloigne de ce dont je rêvais quand j'étais gosse, en fait. Quand j'étais gosse, voilà, je rêvais d'amuser, de faire rire et d'émouvoir. Et pour faire bien ça, il faut être artisan, en fait. Voilà, je suis un peu un artisan. La dernière question de cette première partie concerne forcément votre région. Antonella. Alors, les gens du Nord vous ont marqué maintes fois leur sympathie et leur amour. Quelle a été la manifestation individuelle ou collective qui vous a le plus touché? C'est sûr que la fête des 20 millions dans le Nord, quand je suis arrivé et que j'ai vu la place de Lille, la grande place noire de monde, et que les gens... Ça m'a même un peu fait peur. Mais c'était très, très émouvant. Et puis après, voilà, il y a les gens me remercient, quoi, du bon temps que j'aurais fait passer. Et il n'y a pas plus belle récompense que ça, quoi. Et puis même il y a des fois où des gens qui vivent des choses un peu difficiles me remercient parce que ça les a aidés dans leurs moments difficiles. Je crois que c'est les plus belles marques d'admiration et de respect, d'affection que je peux avoir, c'est quand effectivement ça a aidé les gens dans leur vie. Et je me dis, tiens, c'est génial. Je suis très heureux de ça, quoi. Deuxième partie maintenant, l'artiste complet et comblé que vous êtes. Une question de Denis sur celle qui partage votre vie. Alors, votre épouse participe à la mise en scène de vos spectacles. Est-ce facile ou difficile de travailler avec sa femme? Déjà, c'est pas facile d'avoir une femme, hein, de la garder. C'est pas facile de la garder. Marche pas le micro? Marche pas? Je crois que ça marche. Si, ça marche. Ça marche. C'est venu assez naturellement.
En plus, moi, ma femme donc, elle est venue il y a 8 ans en France, parce qu'elle était en Suisse. Donc c'est moi qui l'ai amenée en France. Je l'ai fait quitter son travail. Je lui ai appris à payer des impôts. Voilà, donc elle a fait une démarche. Bon, elle était évidemment plus jeune que moi. Enfin, je veux dire, si j'étais allé en Suisse, ça aurait eu un sens politique assez grave, et fiscal. Mais voilà, non, elle est venue à Paris. Elle a quitté sa vie genevoise pour venir à Paris. Et puis il s'est trouvé qu'on a commencé à travailler ensemble par petits bouts. D'abord, on lui a proposé un travail parce qu'elle parle 7 langues, donc de bosser dans le cinéma à l'international. Et on a réfléchi, on s'est dit, c'était au tout début, et vraiment, on lui avait proposé un poste vraiment intéressant pour travailler dans le monde, dans le cinoche, et on s'est dit merde, si jamais elle faisait ça, on allait plus se voir, quoi. Enfin, ou rarement, ou voilà, ça allait devenir ma femme qui est là-bas. Donc on s'est dit non, et c'est comme ça qu'on s'est mis à travailler tous les deux sur la pièce de théâtre qu'on a fait ensemble. Enfin, et puis voilà, après. On grandit ensemble, quoi. Et c'est vrai que depuis que je suis avec Yael, elle m'équilibre beaucoup, quoi. Elle est très, je la fais chier d'ailleurs pas mal, parce que je lui lis mes textes, et il faut qu'elle me dise si elle trouve ça bien. Alors elle rigole, ça, elle dit ah c'est formidable, puis après le lendemain je change 2 mots, et je lui relis, puis elle rit plus. Je dis mais pourquoi tu ris plus? Elle me dit, mais tu me l'as lu hier? Je dis oui, mais j'ai changé 2 mots. Elle me dit, c'est pas drôle. Je dis non, dis pas ça. Enfin, bon. Donc, des fois, je la réveille la nuit même pour. Voilà, mais je suis très. Ça rejoint l'idée de la famille et du fait que le travail, mon métier d'artiste, fait partie intégrante de ma vie, même intime, quoi. Donc, et ma famille participe, ouais. Laura s'interroge maintenant sur votre inspiration et sur votre écriture. Comment procédez-vous pour écrire un sketch ou un film? Alors c'est très différent. Un sketch, un sketch, c'est une humeur, c'est une situation. On a une situation ou une idée. Ça peut être une idée toute simple. En général, c'est ça d'ailleurs. Ce qui marche toujours mieux dans les sketchs, c'est quand les idées sont toutes simples et fortes. Comme par exemple, je sais pas, le Kawe. C'est une idée toute simple et forte. Ou dans mon dernier spectacle, je fais un sketch sur un homme qui est à son jugement, qui est jugé, quoi. Et on se rend compte au début qu'il a voulu euthanasier sa femme. Donc c'est un sujet assez lourd. Et que petit à petit, il dit que voilà, il a voulu abréger les souffrances de sa femme et qu'il comprend pas ce qu'il fait là. Et on se rend compte que sa femme n'est pas malade en fait. Et juste, elle a une surcharge pondérale qui l'a fait énormément souffrir. Et lui part dans un délire en disant... on se rend compte qu'il a juste voulu assassiner sa femme. Voilà, c'est des idées comme ça qui arrivent dans de ses où. Et donc c'est un travail plus court, plus bref. Tandis qu'un scénario, c'est de longue haleine, quoi. Un sketch, je peux écrire un sketch en une après-midi et un film, non. Un film, ça me prend minimum 1 an. Et voilà, entre 1 an et 3 ans, peut-être même plus des fois. Dernière partie justement, le nouveau film. Rien à déclarer, cette première question de Denis. Pourquoi avoir choisi les douanes comme thème de votre dernier film? C'est un hasard, en fait, c'est simplement comme je passais cette frontière quand j'étais enfant et qu'il y avait un symbole très fort et j'étais très impressionné par le fait de devoir s'arrêter, de montrer ses papiers, de risquer d'être emprisonné éventuellement. Voilà, et puis après, plus tard, quand j'étais étudiant aussi, c'était impressionnant pour moi. C'est impressionnant pour tout le monde d'ailleurs de devoir s'arrêter et d'être face à une autorité supérieure qui vous dit descendez du véhicule. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, on fait attention, on descend bien du véhicule en innocent, avec une bonne tête d'innocent. Puis on fait oui, comme je raconte dans le film.
Et puis voilà. Quand, avec la suppression des frontières, d'un seul coup, je suis repassé en faisant la promo des ch'tis et il n'y avait plus rien, quoi. Et je me dis, merde, c'est dingue, ce métier, la vie, la société a changé, comme ce métier de douanier a changé, ils sont passés de fonctionnaires qui faisaient des tampons à super flic, en 4L dans mon film, parce qu'ils ont démarré avec des 4L, mais après ils sont passés à des voitures un peu plus puissantes, mais c'est devenu des super flics, quoi. Mais voilà, je me suis dit, tiens, il y a un sujet de film intéressant. Laure s'interroge maintenant sur les noms qui figurent avec vous au générique. Quels ont été les critères de votre casting et pourquoi avoir choisi Benoît Poelvoort comme partenaire ? Alors, d'abord, quand j'écris, moi, je pense pas aux acteurs spécialement, parce que sinon, on se réduit à imaginer l'acteur dans ce qu'on a connu de lui dans d'autres films, sauf pour, évidemment, Benoît, où j'ai écrit le rôle exprès pour lui. Enfin, je savais que c'était lui, je voulais lui comme acteur, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un acteur d'une richesse incroyable et d'une drôlerie abyssale, quoi. J'aime vraiment énormément Benoît. Et j'ai eu grand bonheur à tourner avec lui. Et après, quand j'ai écrit, alors c'est pareil, ça rejoint l'idée du film, c'est-à-dire cette rue là de Douane avec tous ces gens très différents qui vont voir la société se transformer. C'était important pour moi de raconter la vie. Il y a Karine Viard avec François Damiens, il y a Bouli Lanners, il y a les douaniers français, il y a la famille de Benoît avec sa sœur jouée par Julie Bernard et son papa, qui sont très importants. Enfin, c'était important de montrer plein de portraits, plein de gens qui vivaient à la douane et qui sont transformés. Puis après, on crée des familles, quoi. On met les photos comme ça. On choisit avec le casting directeur. Alors, pour les gens pas connus, ils font des castings, et pour les autres, on demande s'ils sont disponibles ou pas. Et puis ils lisent le scénario. Et puis aussi le triumvirat, là, les truands, là, avec Laurent Gamelon, Laurent Capelluto et Bruno Locher. Et donc après, moi, je fais des lectures, je vois comment ça se passe, et puis voilà, j'essaie de faire un équilibre, quoi. Et ce petit clin d'œil avec I Believe I Can Fly pour Cad, ouais. Bah, j'avais appelé Cad, je lui dis on s'était dit qu'il allait venir faire un clin d'œil dans le film, et puis il était pas dispo. Donc il tournait son film, donc il pouvait pas venir. Donc, je fais un petit clin d'œil. Avant-dernière question avec Nathalie, qui se risque au pronostic. Alors, espérez-vous un même succès que pour Bienvenue chez les Ch'tis ? Un succès auprès du public, oui, j'espère. Pas en termes d'entrée, mais en termes de qualité de rire et d'émotion. J'espère que le film va divertir les gens, c'est le but, hein. Et après, c'est pas la quantité qui compte, quoi. J'en reviens à l'histoire de vedettariat et de notoriété. J'espère que le film va marcher suffisamment pour que je puisse en faire d'autres tranquillement après. Mais sinon, non, je compte pas battre. Vous savez, des fois, il y a une sorte il y a un film, une époque, une date de sortie, il y a une adéquation entre plein de choses qui fait que le film démarre. Il marche, puis il y a un truc qui fait qu'il décolle un peu plus. Et dans l'histoire du cinéma français, il y a 2 films qui ont fait plus de 20 millions, voilà, Titanic et mon film. Ce qui est incroyable. Même là, le fait de le dire, je me dis non, c'est pas vrai. Donc je suis très heureux de ça. J'ai pas fait ce film pour faire 20 millions d'entrées, c'est peut-être pour ça qu'il les a fait. Mais non, je m'attends pas. Ça a battu un record qui avait 42 ans. Donc comme je dis, on n'est pas aux Jeux Olympiques du cinéma. Et j'espère que le film va rencontrer son public, mais il fera pas 20 millions d'entrées. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ça, on en revient à des choses plus normales, plus humaines, quoi. J'aime bien, moi, revenir à une taille plus humaine, et que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou même 40, qu'il y en a un autre qui fasse plus de 20 millions d'entrées.
Alors pour finir, Dany, je vous propose un petit cours de lorrain appliqué avec Antonella. Donc c'est un petit exercice de style lorrain, D'accord, comme Cad avait pu le faire dans les ch'tis. d'accord. Donc je tiens à citer son auteur, il y tenait, hein. Donc c'est D'accord. Pierre, mon mari. On va Voilà, vous donc faire je vous lire. donne la phrase Alors à lire. c'est le petit texte là. D'accord. Alors dans le film des ch'tis, mon métier était de mettre des stempels. C'est ça. Pas trop mal. Des C'est quoi tampons. des stempels? Ah, des tampons, ouais. Mon chef était tout clatz. Très bien. Chauve. Ah, tout clatz. Mon chef était tout clatz. Il avait le front jusque là. Et j'étais amoureux de l'autre. J'étais amoureux de l'autre. Quetch. Quetch. Ah, quetch. C'est quoi quetch? La quetch comme la, Oui, ouais. Là, comme la le quetch. fruit là. Oui, oui. Bah, c'est pareil en français. La quetch. Un jour, j'ai bu de nombreux schlucks. Schlucks. Schluck. Ah ouais, on prononce pas le S. Et de schnapps. Voilà. Ouais, mais ça, le schnapps, je connais. Hein. Et autre alcool. Aussitôt, Getz. Getz, joyeux. Voilà. Ah, enfin. Très bien. Vous parlez lorrain, ça y est. Ça Non, y est, mais ouais. Getz, c'est connu. Get, on dit je suis tout get. Je suis get. Ouais, Oui, je suis tout get. Ça vient de ça Oui. Ah ouais. J'ai sorti mon spat Spatz. pour uriner. Mon spatz. Spatz. Mon- C'est en ma fait quéquette, la c'est traduction ça. de petit Biloute. oiseau. On dit biloute, Ah, mon voilà. spatz. J'ai sorti mon spat. Mon spatz. Voilà, Dany Boon, merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Merci encore une fois pour cette rencontre, pour cette complicité et votre franchise. Merci au nom des 5 lecteurs autour de moi et merci au nom de toutes celles et tous ceux qui vous liront dans le Républicain Lorrain le 24 décembre et qui regarderont l'émission en version intégrale sur notre site. Je rappelle que Rien à déclarer sera sur les écrans le 26 janvier dans le Nord et en Belgique et en France partout ailleurs le 2 février. Tout à fait. Dany Boon, bonne fête à vous. Bonne fête à vous aussi. Et puis à l'année prochaine, puisque vous allez repasser par la Lorraine et Nancy le 2 avril pour votre spectacle Trop stylé. Oui, c'est vrai. Voilà, donc à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bonne fête à vous, merci beaucoup. Merci.